bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du 17 mars 2025. Il est 8h03. Alors, nous allons débuter la séance par une période de recueillement. Merci. Je suis Sylvie Gagnon-Breton, mairesse. François Dérault, conseiller du district numéro 1. Diane Soucy, conseillère du district numéro 2. Dany Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Taillant, conseillère du district numéro 6. Sont également présents avec nous. Marchez le micro, vous m'entendez bien en arrière? Oui. Maître Patrice de Repentigny-Greffier, Maître Delsuard, directeur général et assistant greffier, ainsi que Mme Cynthia Ménard, directrice du service des communications, activités, promotion. À titre d'information, à moins qu'il y ait une demande de vote, toutes nos résolutions seront adoptées à l'unanimité. Alors, nous débutons avec le point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Je, Diane Soucy, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté en tenant compte de la correction du numéro de lot au point 3.1 qui doit être remplacé par 3 848 012 au lieu de 4 293 164 et de l'ajout du point 13.1 intitulé demande de prix numéro TP 05-2025 acquisition d'une nouvelle qualité octroi de contrat. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.3, période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions? C'est beau. Merci. Au point 1.4, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 février 2025 et de la séance extraordinaire du 28 février 2025. Une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février dernier et de la séance extraordinaire du 28 février dernier a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu par la loi avec l'article 333 sur les cités et villes. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 février 2025 et de la séance extraordinaire du 28 février 2025 soient approuvés tels que présentés. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.5. Étude Épura sur l'exposition aux pesticides en milieu agricole appuyé. Attendu que l'étude Épura, menée par l'Institut national de la recherche scientifique, vise à évaluer l'exposition aux pesticides des résidents vivant à proximité des champs maraîchers, et que cette recherche, financée par les Instituts de recherche en santé du Canada, prévoit de recruter 250 foyers, environ 600 personnes, situés à moins de 1500 mètres de champs agricoles en Montérégie, y compris Saint-Rémy, attendu que les résultats permettront d'évaluer les impacts potentiels sur la santé et de proposer des stratégies pour favoriser des milieux de vie plus sains, je, Louise Bray, propose d'appuyer l'étude Épura menée par l'Institut national de recherche scientifique. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.6, défense de l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire face au projet de loi 93, appui à la ville de Blainville. Attendu que le projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la ville de Blainville, a été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 27 février dernier par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette-Vézina, attendu que le projet de loi a pour objectif de forcer le transfert à l'État d'un terrain appartenant à la ville de Blainville, afin de permettre un projet d'aménagement et d'exploitation d'une 6e cellule d'enfouissement de matières dangereuses par l'entreprise Tablex. Attendu que le 22 septembre 2023, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP,
considère le projet comme étant prématuré et recommande au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charest, de ne pas l'autoriser en l'absence d'un portrait complet sur les matières dangereuses résiduelles au Québec. Attendu que la Ville de Blainville, la MRC de Sainte-Thérèse de Blainville et la CMM, l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités, s'opposent fermement à la réalisation du projet sur le terrain visé par le projet de loi. Attendu que le projet de loi prévoit qu'aucune norme édictée par la Ville de Blainville, par la MRC de Thérèse de Blainville ou la CMM en matière d'aménagement d'urbanisme, l'utilisation du sol ou de construction ne sera applicable à Stablex pour son projet et pour toute autre intervention accessoire nécessaire à ce projet. Je, Annie Payan, propose que la Ville de Saint-Rémy appuie la Ville de Blainville dans ce dossier et exprime son désaccord en regard du projet de loi numéro 93, loi concernant notamment le transfert de propriété d'un immeuble de la Ville de Blainville, et réitère que les municipalités sont des gouvernements de proximité et demande au gouvernement du Québec de respecter leurs compétences en aménagement du territoire et finalement demande au gouvernement du Québec de confier au BAC un mandat d'enquête et d'audience publique portant sur l'état des lieux concernant la gestion des matières dangereuses résiduelles. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 2, service de la direction générale en 2.1, liste, fin d'emploi, février, dépôt. Je, Dale Stewart, dépose au conseil municipal un document relatif au départ d'un employé salarié saisonnier daté du 28 février 2025, couvrant la période du 1er au 28 février 2025. C'est un dépôt. Merci. Au point 2.2, M. Marc-André Aubin, pompier, demande de congé sans salaire. Madame la mairesse, pour le point 2.2 puis 2.3, j'aimerais juste préciser que je n'ai pas d'intérêt pécuniaire, mais un membre de ma famille est pompier. Donc je n'ai pas participé aux délibérations, je n'ai pas participé aux discussions et je m'abstiens de participer aux délibérations. Parfait, c'est noté. M. Marc-André Aubin, pompier à la Ville de Saint-Rémy depuis le 15 août 2022, a remis le 5 février 2025 une demande de congé sans salaire pour la durée de son intérim à titre de chef aux opérations pour la Ville de Saint-Michel et la MRC des Jardins de la Pierre-Ville. Je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal accueille favorablement la demande de congé sans salaire de M. Marc-André Aubin, ci-après appelé le salarié, pour la durée de son intérim, et ce, conditionnellement à la signature de la lettre d'entente numéro 1 entre la Ville de Saint-Rémy et l'Association des pompiers de Saint-Rémy, ainsi qu'au respect de certains critères mentionnés à l'article 18.01 de la Convention collective, à savoir, le salarié ne cumulera pas son ancienneté lors de son congé, à son retour au travail à la fin de son congé sans salaire, le salarié reprendra le poste qu'il occupait avant son départ. Pendant toute la durée du congé sans salaire, le salarié perdra tous les bénéfices ou allocations qui peuvent être liés à son travail et devra remettre ses équipements et habillements au directeur. Le salarié ne pourra reprendre un congé sans salaire ultérieur qu'après un délai de 5 ans de son retour de congé ainsi pris, et le salarié devra remettre sa puce d'accès au directeur du service. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.3, on a le même commentaire que la conseillère Mme Bray. Alors, c'est lettre d'entente numéro 1, congé sans salaire de M. Marc-André Aubin, pompier, autorisation de signature. Alors, comme dit précédemment au point 2.2, M. Marc-André Aubin occupe un poste de pompier à temps partiel au service sécurité incendie de la Ville de Saint-Rémy depuis le 15 août 2022. Attendu que M. Aubin a été engagé par la Ville de Saint-Michel comme chef aux opérations par intérim, à la suite d'un processus initié par la MRC des Jardins de la Pierre-Ville, puisque la Ville de Saint-Rémy et l'Association des pompiers de Saint-Rémy ne veulent pas obliger M. Aubin à démissionner de son poste de pompier à temps partiel durant son mandat de chef aux opérations par intérim, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 1
avec l'Association des pompiers de Saint-Rémy afin d'accorder à M. Marc-André Aubin un congé sans salaire pour la durée de son mandat à titre de chef aux opérations par intérim pour la ville de Saint-Michel et la MRC des Jardins de Pierreville, et de permettre également à M. Aubin de réintégrer son poste de pompier à temps partiel au sein du service sécurité incendie de la ville de Saint-Rémy à l'issue de son mandat, et ça au plus tard dans un délai de 1 an suivant la signature de l'entente numéro 1. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.4, l'aide d'entente numéro 5, modification à la convention collective d'École Blanc, École Bleue concernant la mobilité interne, les congés sociaux et les absences médicales. Autorisation de signature. La ville de Saint-Rémy et le syndicat d'École Blanc, École Bleue de la ville de Saint-Rémy ont signé une convention collective le 22 décembre 2022. L'article 4.08 de la convention a été rédigé sans tenir compte de la mobilité interne des salariés. L'article 13.03 de la convention ne reflète pas les exigences du projet de loi 68, loi visant principalement à réduire la charge administrative des médecins, sanctionnée par l'Assemblée nationale du Québec le 9 octobre 2024. L'article 14.05 de la Convention n'accorde pas de flexibilité aux employés quant à la journée de la prise du congé. Alors, je, Dany Brosseau, propose que le Conseil municipal autorise la signature de la lettre d'entente numéro 5 avec le syndicat d'École Bleue, Code Blanc de la ville de Saint-Rémy, afin de modifier les articles suivants de la Convention: article 4.08, paragraphe 4, article 13.03, article 14.05, paragraphe C, D, E, F, et ajout d'un paragraphe I à l'article 14.05. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.5, grille salariale révisée, poste d'étudiants et d'aînés, adoption. Alors, afin de reconnaître l'expérience et le rendement du personnel aîné, il y a lieu d'abroger la résolution numéro 2023-02-031 relative à la grille salariale du personnel étudiant et aîné, et de la remplacer par une grille salariale révisée ajustant la rémunération du personnel aîné en conséquence. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'abroger la résolution numéro 2023-02-031 relative à la grille salariale du personnel étudiant et aîné et de la remplacer par la grille salariale révisée, et que la grille salariale des postes d'étudiants et aînés soit approuvée. Alors, ici, on s'attarde plus spécifiquement aux postes concernant les aînés dans tous les services. Alors, la rémunération de base sera entre 75 et 85% de l'échelon 1 du poste comparable selon l'expérience et le rendement à la discrétion de la direction générale. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel, pas de rémunération supplémentaire pour les responsabilités reliées au poste et 50 sous pour chaque année de service à la ville. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 2.6, procédure relative à la convention de nommage à adoption. La ville de Saint-Rémy souhaite uniformiser et optimiser la gestion documentaire en adoptant une convention de nommage des documents. Cette procédure vise à harmoniser et structurer les activités liées à la gestion des documents et des archives afin d'atteindre les objectifs suivants. Établir une standardisation dans le nommage des documents à la ville de Saint-Rémy, effectuer la gestion des documents et des archives en conformité avec la législation et la réglementation, faciliter l'accessibilité et le repérage des documents et des archives. Je, Diane Soucy, propose d'adopter la procédure relative à la convention de nommage, laquelle est annexée à la présente résolution. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. À 2.7, Madame Cynthia Ménard, directrice des communications et activités de promotion d'émission. Les membres du conseil municipal prennent acte de la démission
de Mme Cynthia Ménard de son poste de directrice des communications et activités de promotion et la remercie pour les services qu'elle a rendus à la ville de Saint-Rémy. C'est sa dernière. Merci Cynthia. Excusez, ça fait 16 ans qu'elle est avec nous. Puis au conseil, elle a été là. Mais elle a décidé d'aller à un nouveau défi dans le bout de Québec. Alors, c'est tout un changement. Merci pour tout le travail. Merci pour tout. Les gens qui sont dans la salle aussi sont les doigts depuis plusieurs années. Alors, On va te souhaiter, dans ce nouveau défi-là, d'aller au cabinet du maire de Lévis, une grosse ville, quand même plus de 150 000 de population. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Tu t'es amélioré, tu as commencé chargé de projet avec nous, avec revitalisation rue principale. Là. Alors, merci pour tout. Tu t'es perfectionné dans le temps, vraiment, en tout cas. On était très chanceuse. On a été chanceux le conseil de t'avoir avec nous toutes ces années-là. En tout cas, je pense qu'ils ne savent pas, ils t'ont choisi là, à Lévis, mais c'est vraiment, ils vont s'apercevoir de ton expérience municipale. T'en as beaucoup, parce qu'ici, on est petit, alors on touche à tout. Merci beaucoup pour tout, puis on va te souhaiter au nom du conseil municipal, de la population, beaucoup de succès dans ton nouveau défi avec toute ta famille. On t'aime fort. Merci. 16 ans qu'il est ici. Alors, on poursuit au point 3, service de l'urbanisme en 3.1. Demande d'autorisation à la CPTAQ, annulation du lot 3 848 012. Appui. je suis contente de parler après ça. Alors, entendu que les femmes du Coteau PG, Inc., propriétaires du lot 3 848 012, cadastre du Québec, désirent vendre le dit lot à l'État Joliton Incorporé, si après nommé le demandeur. Attendu que la propriété des fermes du Coteau PG est à cheval entre le territoire de la municipalité de Saint-Hilaire et de la ville de Saint-Denis. Attendu que dans ce cas, la CPTAQ demande un appui de la ville par résolution en regard des critères établis à la loi, que la présente demande respecte les orientations prescrites à l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Attendu que faire droit à cette demande n'entraîne pas de conséquences sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. Attendu que le projet du demandeur vise à permettre le maintien des activités agricoles du secteur. Attendu que la demande devra être faite conformément aux exigences de la CPTAQ et respecter tous les autres lois et règlements applicables, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'appuyer la demande à la CPTAQ pour l'aliénation du lot 3 848 012, cadastre du Québec. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 3.2. Adoption, règlement numéro V654-2025-30, amendant le règlement de zonage numéro V654-2017-00 et ses amendements, création de l'usage d'ordre de cannabis et de produits du cannabis. Attendu le dépôt et l'adoption du premier projet de règlement numéro V654-2025-30 lors de la séance ordinaire du 20 janvier 2025. Attendu la tenue d'une assemblée publique de consultation tenue le 17 février 2025. Attendu les explications concernant le règlement lors de la dite assemblée publique de consultation. Les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal. Attendu l'adoption du second projet de règlement le 17 février 2025. Un avis a été publié le 20 février 2025 concernant la possibilité de déposer une demande d'approbation référendaire entre le 20 février et le 3 mars 2025. Aucune demande de participation à un référendum n'a été signée par les personnes intéressées. Je, Diane Soucy, propose d'adopter le règlement numéro V654-2025-30
visant la création de l'usage, vente de cannabis et de produits du cannabis. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Service des finances, en 4.1, liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de février, dépôt. Madame Stéphanie Hiel, directrice des finances et trésorière, certifie par les présentes que les procédures d'acquisition aux biens et services contenues à la politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois de février 2025. Les comptes à payer au montant de 516 454,81 sous et les chèques à ratifier au montant de 2 573 718,74 sous. C'est un dépôt. Merci. Au point 4.2, appel d'offres numéro AO-13-2024, aménagement de sentiers récréatifs. La Ville de Saint-Rémy a demandé des soumissions par appel d'offres public numéro AO-13-2024 sur le système électronique d'appel d'offres SEAO dans l'éco de Saint-Rémy et sur le site Internet de la Ville pour les travaux d'aménagement des sentiers récréatifs. 6 soumissions ont été déposées, lesquelles se lisent comme suit. Alors, les montants seront en taxe en su. Gestion Inland 6 incorporée pour 520 710,60. Valrex incorporée, 564 420. Indico incorporé pour 606 108,06. Taltech Construction Inc. pour 782 653,26. Groupe M. Podvin pour 868 694,19. Et Excavation Civil Pro incorporé pour 889 000. Je, Denis Brosseau, propose que le Conseil municipal adjuge le contrat numéro AO-13-2024 à l'entreprise Gestion Inland 6 incorporée au montant de 520 710,60 400 sous pour les travaux d'aménagement des sentiers récréatifs étant le plus bas soumissionnaire conforme et d'autoriser l'affectation de la dépense nette auprès du surplus non affecté. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.3, appel d'offres numéro AO-15-2024, réaménagement des blocs sanitaires au Centre des loisirs et de la culture. Donc, la Ville de Saint-Rémy a demandé des soumissions par appel d'offres public, le numéro AO-15-2024 sur le système électronique SEAO, l'écoute Saint-Rémy et sur le site Internet de la Ville pour les travaux de réaménagement des blocs sanitaires au Centre des loisirs et de la culture. Attendu que 6 soumissions ont été déposées, lesquelles se lisent comme suit. Les montants sont avant taxe. Construction innovation à 302 401,70. Les sites construction relève à 306 825. Montarville gestion construction à 307 257 l'ACI construction à 318 000 construction RDJ à 375 000 et Matrix construction, communément appelé les habitations AMD, à 443 016,10 Attendu la recommandation de la firme Gilles Architecte et de Mme Julie Laxard, directrice des services des loisirs, d'accorder le contrat à l'entrepreneur Construction Innovation, étant le plus bas soumissionnaire conforme. Je, Jean-François Leroux, propose d'adjuger le contrat à l'entreprise Construction Innovation au montant de 300 401,70. Taxe en su étant le plus bas soumissionnaire conforme. Autoriser l'affectation de la dépense nette auprès du surplus non affecté et puis que la présente résolution ainsi que le devis et la soumission forment le contrat. Monsieur Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.4. Appel d'offres numéro AO-01-2025, pompage, transport et disposition des bouts des états 1 et 2 de la station d'épuration des eaux usées. Donc, encore une fois, la Ville de Saint-Rémy a demandé des soumissions par appel d'offres public pour l'appel d'offres AO-01-2025 sur le système électronique d'appel d'offres SEAO, l'éco de Saint-Rémy sur le site Internet de la Ville pour les services de pompage, de conditionnement
transport et disposition des boues, des étangs 1 et 2, la station d'épuration des eaux usées, attendu qu'une seule soumission a été déposée, laquelle se lit comme suit. GFL Services environnementaux au montant de 1 082 197. Attendu la recommandation de Mme Lucille Marcellier, chargée de projet de la firme Nordico, et M. Simon Lacourcière, directeur du service des travaux publics, d'accorder le contrat à l'entreprise GFL Services environnementaux, étant le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, je, Jean-François Leroux, propose d'adjuger le contrat à l'entreprise GFL Services environnementaux, étant le seul soumissionnaire conforme au montant de 1 082 197 et d'autoriser l'affectation de la dépense nette auprès du surplus affecté à l'égout vers le budget de fonctionnement et que la présente résolution ainsi que le devis et la soumission forment le contrat. M. Daoud propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.5. Appel d'offres numéro AO-03-2025, service professionnel en ingénierie pour la réfection des infrastructures de diverses rues pour l'année 2025. Donc, la Ville de Saint-Rémy a demandé des soumissions par appel d'offres public pour l'appel d'offres AO-03-2025, encore une fois sur SAO, dans l'écho de Saint-Rémy sur le site Internet de la Ville, pour des services professionnels en ingénierie pour la réfection des infrastructures de diverses rues pour l'année 2025. En passant, c'est relié à la rue Saint-Rémy et une portion de la rue Saint-Jean. Donc, attendu que 8 soumissions ont été déposées, attendu que 3 soumissions n'ont pas atteint le pointage intérimaire de 70%. Le pointage intérimaire, c'est au niveau de la qualité, ils n'ont pas eu la note de passage. Donc, les entreprises sont Force Solutions Construction, Groupe DGS et Ponton Bio Incorporé. Attendu qu'à la suite de l'analyse faite par le comité de sélection pour l'évaluation des offres, le résultat se détaille comme suit. Donc, au rang numéro 1, c'est GBI Expert Conseil à 84 464 $, avec un pointage de 16,40. Au deuxième rang, WSP Canada, au montant de 86 425, avec un pointage final de 15,27. Au rang numéro 3, Artelia Canada, au montant de 105 819, avec un pointage de 13,09. Au rang numéro 4, Parallèle 54, Expert Conseil, au montant de 109 955 avec un pointage de 12,10. Et au dernier rang numéro 5, groupe Civitas Inc. à 108 475 pour un pointage final de 11,62. Donc, attendu la recommandation du comité de sélection pour l'évaluation des offres, d'accorder le contrat à la firme GBI Expert Conseil, le soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage. Donc, je, Jean-François Leroux, propose d'adjuger le contrat AO-03-2025 à la firme GBI Expert Conseil au montant de 84 464, taxes en dessous, étant le soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage, et que la présente résolution ainsi que le devis de la soumission forment le contrat. M. Daoud propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.6, contrat numéro AO-14-2023, augmentation de la capacité du poste de pompage principal, travaux, modification à l'envergure numéro 2. Attendu que la Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 2024-05-139, a octroyé le contrat numéro AO-14-2023 pour les travaux d'augmentation de la capacité du poste de pompage principal à l'entreprise Normec Construction Inc. Attendu que 4 ordres de changement ont été effectués pour niveler le plancher autour de la cage d'escalier, remplacer la conduite de drainage située au sous-sol intermédiaire, effectuer les travaux en présence d'amiante et ceux relatifs aux bases de béton pour les pompes sanitaires,
pour un montant de 37 709,68 sous, taxes en sous. Je, Annie Payan, propose d'autoriser la modification à l'envergure numéro 2 du contrat numéro AO-14-2023 pour un montant de 37 709,68 sous, taxes en sous. Et aussi d'augmenter le paiement des factures suivantes, d'autoriser le paiement des factures suivantes conditionnellement à la réception de quittances nécessaires aux dénonciations de contrat. Facture numéro M4846 du décompte numéro 4 pour un montant de 82 722,53 sous, taxes en sus. Facture numéro M4925 du décompte numéro 5 pour un montant de 921 831,85 sous, taxes en sus. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.7, Chevalier de Colomb, Conseil Saint-Rémy numéro 1822, bail, octroi d'un crédit. Attendu que l'organisme Chevalier de Colomb, Conseil de Saint-Rémy numéro 1822, loue actuellement un local à la ville de Saint-Rémy, situé dans le centre des loisirs et de la culture, et que dans le cadre d'une entente avec le service des loisirs, l'organisme a accepté de mettre temporairement à disposition son local pour une durée de 12 jours afin d'y accueillir une équipe de production cinématographique en tant que salle d'appui pour leurs activités. Je, Louise Bray, propose d'accorder un crédit de location équivalent à 7 mois de loyer, soit un montant total de 1832,39 à l'organisme Chevalier de Colomb, Conseil Saint-Rémy numéro 1822, en compensation de la mise à disposition temporaire de leur local pour une période de 12 jours au bénéfice d'une production cinématographique. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.8, rapport annuel relatif à l'application du règlement V 671-2018-00 et ses amendements sur la gestion contractuelle, année 2024, dépôt. Conformément à l'article 573-3-1-2 alinéa 7 de la loi sur les cités et villes, je, Patrice Repentini, greffier, dépose devant le conseil municipal le rapport annuel concernant l'application du règlement numéro V671-2018-00 sur la gestion contractuelle et ses amendements, rédigé par Rabat Aïd Azour, responsable à l'approvisionnement et assistant greffier, et révisé par Stéphanie Miel, directrice du service des finances et trésorière. Assistant trésorier. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Assistant trésorier. C'est un dépôt. Merci beaucoup. 4.9. Adoption règlement numéro V 171-2025-003, amendant le règlement numéro V 171-2018-00 sur la gestion contractuelle et ses amendements. Attendu la motion et le dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 17 février 2025 en référence au règlement numéro V 671-2025-003. Je, Diane Soucy, propose que le règlement introduisant des mesures favorisant l'achat québécois ou à défaut canadien et modifiant le règlement V 671-2018-000 sur la gestion contractuelle et ses amendements soit adopté. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.10, transaction libération de retenue finale, contrat AO-01-2021, nouveau réservoir, autorisation de signature. Donc, attendu que la ville de Saint-Rémy et le 9329-0146 Québec Inc., faisant face sous le nom et raison sociale de M. Excavation, ont conclu un contrat à la suite de l'appel d'offres AO-01-2021 pour la construction d'un nouveau réservoir d'eau potable et de nouvelles conduites de succion, attendu que M. Excavation a attesté avoir payé toutes les sommes dues aux sous-contractants et fournisseurs relativement aux travaux exécutés dans le cadre du contrat
sauf pour certains cas en raison de procédures judiciaires en cours. Attendu que M. Potvin Excavation s'engage dans le cadre de la transaction à indemniser et tenir indemne la Ville de Saint-Rémy contre toute réclamation, poursuite ou recours découlant du non-paiement réel ou allégué des sous-contractants et fournisseurs. Attendu que la Ville de Saint-Rémy convient, en contrepartie des engagements de M. Potvin Excavation, de verser à cette dernière la somme de 178 933,66 taxes en sus, conformément à la résolution 2025-01-022 adoptée en séance du Conseil le 20 janvier 2025. Attendu que la transaction visant à officialiser cette entente doit être signée par la Ville de Saint-Rémy, je, Jean-François Leroux, propose que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal autorise la mairesse, en cas d'absence de maire suppléant, et le greffier, en cas d'absence le directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Rémy la transaction relative au paiement du solde de la revenue telle que jointe à la présente résolution, ainsi que tout autre document requis pour donner plein effet à cette entente. M. Daou propose. C'est adopté. Merci. Au service de la greffe en 5.1, l'Association de baseball mineur du Roussillon, entente de service saison 2025. Attendu que l'Association du baseball mineur désire renouveler l'entente de service avec la Ville de Saint-Rémy pour une durée d'1 an. Attendu la recommandation de Mme Julie Ladouceur, directrice du service des loisirs, je, Louise Bray, propose d'autoriser la mairesse, en cas d'absence, le maire suppléant et le greffier, en cas d'absence, le directeur général, à signer l'entente de service entre la Ville de Saint-Rémy et l'Association de baseball mineur du Roussillon concernant la gestion de l'activité du baseball pour l'année 2025. Mme Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 5.2, le club de soccer Roussillon, micro-soccer et soccer classe récréative, entente de service saison 2025. Attendu que le club de soccer du Roussillon désire renouveler les ententes de service avec la Ville de Saint-Rémy relativement au micro-soccer et au soccer classe récréative, et ce pour une durée de 1 an. Je, Annie Vaillant, propose d'autoriser la mairesse, en cas d'absence, le maire suppléant, et le greffier, en cas d'absence, le directeur général, à signer les ententes de service entre la Ville de Saint-Rémy et le CSR concernant la gestion de l'activité du micro-soccer et du soccer classe récréative à Saint-Rémy, ainsi que de l'utilisation des terrains sportifs de la Ville pour l'année 2025. Madame Paillard propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de points à service des loisirs ni au service des communications et activités de promotion. Au niveau du service de la bibliothèque, nous avons en 8.1 demande d'aide financière, ministère de l'Éducation, projet circonflexe, prêt pour bouger. Attendu que le programme Circonflexe Prêt à bouger est une initiative financée par le gouvernement du Québec visant à soutenir un réseau provincial d'accès gratuit à de l'équipement sportif, récréatif et adapté. Attendu que la Ville de Saint-Rémy a adhéré à ce programme en 2024 et est devenu un point de service en juin 2024. Attendu que le projet est géré conjointement par le service de la bibliothèque et le service des loisirs. Attendu que le ministère de l'Éducation offre la possibilité aux points de service existants de soumettre une demande d'aide financière pour l'année 2025 afin de maintenir le service et d'acquérir de nouveaux équipements sportifs. Attendu la recommandation de Mme Vicky Mayou, directrice de la bibliothèque, et de Mme Julie Ladouceur, directrice du service des loisirs, je, Louise Bray, propose d'approuver la demande d'aide financière auprès du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme Circonflexe, Prêt à bouger pour l'année 2025, d'autoriser la directrice de la bibliothèque ou la directrice du service des loisirs à signer tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 8.2,
désignation d'un mandataire et autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, année 2025-2027. Alors, le ministère de la Culture et des Communications, appelé MCC, offre un programme d'aide financière pour le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes pour la période 2025-2027. La Ville de Saint-Denis souhaite bénéficier de ce programme afin d'acquérir de nouveaux documents pour la bibliothèque municipale. Je, Denis Boisseau, propose que le conseil municipal autorise Mme Vicky Mayou, directrice de la bibliothèque, à déposer une demande d'aide financière auprès du MCC dans le cadre de l'appel de projet pour le développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2025-2027, de désigner Mme Vicky Mayou comme mandataire pour cette demande avec autorisation de transmettre les documents exigés par le MCC au nom de la Ville de Saint-Denis, et de désigner également Mme Vicky Mayou comme signataire de la convention d'aide financière qui sera conclue entre la Ville de Saint-Denis et le MCC dans le cadre du même projet. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. En 9, service des travaux publics. En 9.1, stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Rapport sur la gestion de l'eau potable, année 2023, dépôt. Attendu que la Ville de Saint-Rémy doit soumettre ses bilans annuels de gestion de l'eau au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin de se conformer aux critères de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Attendu qu'afin que la Ville puisse être éligible aux aides financières, le bilan doit être présenté au conseil municipal pour qu'il puisse en prendre connaissance. Je, Annie Payan, propose que les membres du conseil municipal prennent acte du bilan annuel de gestion de l'eau pour l'année 2023. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 9.2, disposition de biens, autorisation. Madame la mairesse déclare avoir un intérêt pécunier dans le présent dossier en raison de la soumission pour l'acquisition d'un bien municipal mis en vente par la Ville de Saint-Denis. En conséquence, je me suis retiré des discussions et je me suis abstenu de participer aux présentes délibérations sur ce point. Parfait, c'est noté. Merci, M. Leroux. La Ville de Saint-Denis a procédé à la mise en vente de biens municipaux par l'entremise de l'Écho de Saint-Denis, une publication bimensuelle, et sur le site Internet de la Ville. Attendu que dans le cadre de cette mise en vente, les soumissionnaires ayant présenté les offres les plus élevées sont M. André Surprenant pour l'acquisition de la camionnette Dodge Ram 2002 au montant de 851 $ taxe en su, M. Jonathan Parent pour l'acquisition de la remorque fermée Innovator Trailer 22 pieds au montant de 4 305 $ taxe en su, et M. Jean-François Daou pour l'acquisition de la surfaceuse à glace au montant de 150 $ taxe en su. Je, Diane Soucy, propose de ratifier la vente des biens municipaux mentionnés ci-dessus aux plus hauts fonctionnaires respectifs. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons pas de sujet en sécurité publique ni en cour municipale. Au niveau de la correspondance, nous avons reçu un courriel daté du 17 février dernier qui a été transmis par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, nous annonçant de l'octroi du dernier versement de 19 000 91 et 58 sous dans le cadre de notre demande d'aide financière déposée au programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable PEP7, portant ici le montant total des 3 versements, soit de la subvention, de 35 887 et 38. Nous avons en 13 une affaire nouvelle en 13.1. Demande de prix numéro TP-05-2025, acquisition d'une nouvelle camionnette, octroi de contrat. Alors, la Ville de Saint-Rémy a demandé des prix auprès de 3 soumissionnaires pour l'acquisition de nouvelles camionnettes pour le service des travaux publics. 2 prix ont été déposés, lesquels se lisent comme suit par la Sainte-Marie Automobile pour un montant de 49 255 400 sous et l'Estage et Fils pour un montant de 60 818 400 sous. Alors, je, Denis Boisseau, propose que le conseil municipal octroie un contrat de gré à gré à l'entreprise Saint-Rémy Automobile au montant de 49 255 400 sous
pour l'acquisition d'une nouvelle camionnette Chevrolet V6 2.7 litres pour le service des travaux publics et d'autoriser l'affectation du montant net de la dépense relative à l'achat de la camionnette, incluant l'ajout de lettrage, lumière et modifications s'il y a lieu auprès du fonds de roulement remboursable en 5 versements égaux à compter de l'année suivant l'achat. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Maintenant, les informations aux citoyens. Nous débutons la programmation loisirs mi-saison. La première partie est faite, là, la prochaine partie jusqu'en juin. Fait que c'est en cours là, sur notre site de la ville. Également, à la bibliothèque, le 27 mars prochain, il y a une conférence, 40 conseils pour optimiser votre santé. Alors, il faut s'inscrire, aller sur le site de la ville, saint-louis.ca. Également, nous sommes déjà rendus là en avril, le beau temps s'en vient, c'est la chasse au coco, c'est le spectacle et chasse au coco, samedi le 12 avril. Toutes les informations sont aussi sur notre site. Et aussi, le 12 avril, il y a l'heure du compte, 2 présentations, une à 10h15 et 11h, inscription requise également, là, tout est sur notre site. Et aujourd'hui, on a débuté les inscriptions en cours du camp de jour. Pour les 2 prochaines semaines, c'est juste au résident de Saint-Louis. Non, c'est toujours juste résident, c'est vrai, parce que là, ça l'a changé les noms. Alors, c'est fait à partir d'aujourd'hui pour la programmation cet été. Également, micro-soccer, comme on doit l'entendre, mais ça, c'est local, le 8-4 à 8-8. C'est les inscriptions en cours également. On parle des activités de printemps. Et aussi, mais ça achève bientôt. On a jusqu'au 15 avril stationnement hivernal. Il faut s'informer quand on a besoin. On souhaite qu'il n'y en ait plus, là, mais ça peut aller. Alors, c'est en cours. Alors, nous sommes rendus à la période des questions. Il n'y avait pas de questions suivies de la... Tu vas passer. De la Swan. La Swan. On a un problème avec notre système de son, comme vous pouvez voir ce soir. Donc, on partage le micro ce soir. On s'excuse pour ceux qui vont écouter à distance. Peut-être que ça va être des sections moins fortes que d'autres. Mais... On va avoir un petit travail de montage à faire. Oui. Donc, si vous avez des questions, juste vous présenter le micro qu'on va vous autoriser. Nommez nom, prénom, ainsi que votre question sans préambule. Ça doit être une question de nature publique. Donc, vous pouvez écouter la réponse. Si vous avez une sous-question sur le sujet, vous allez pouvoir la poser tout de suite. Sinon, on va vous inviter à aller vous rasseoir. On va passer à la prochaine personne. Mais vous allez avoir le temps de revenir au besoin. Donc, s'il y a des questions dans la salle. Laurent de Repentigny, Saint-Rémy. Bonsoir. La première question, c'était l'histoire de micro, vous avez répondu. L'autre question, 4.2. Aménagement des sentiers récréatifs, ça consiste en quoi exactement? Ça, c'est notre zone humide qu'on a au bout du parc industriel là, de Roger Doré. Okay. Au bout, ça, c'était un terrain qu'on avait eu. Puis là, on l'a aménagé en sentier. On a une subvention de 200 000. Fait que là, c'est la firme, elle nous a fait des soumissions. On a notre CA de l'environnement et tout. Fait que c'est pour faire des sentiers dans le bois. C'est un boisé là, qu'il y a au bout. Okay. Fait que c'était des sentiers dans le bois. Il y a une mais démolie, là, il y avait une ancienne cabane à sucre là, de la famille. C'est comme les sentiers. Hébert. Comme les sentiers Fernand Séguin. D'accord, ça ressemble à ça? Bien, C'est un ça aménagement aussi, mais c'est des sentiers qu'on voudrait utiliser l'été pour marcher ou pour la piste cyclable. Constant Hébert, merci beaucoup. Okay. C'est l'ancienne père de Constant Hébert. Puis c'est ça, là, c'est aménager ça selon les normes environnementales parce que c'est une zone humide catégorie 4, ça, là, c'est grosse catégorie de milieu humide. Et on prévoit l'utiliser pour quand? Ça va se faire cet automne parce qu'il faut respecter des normes du ministère de l'Environnement pour les zones humides. Fait que, on espère que l'hiver prochain, peut-être en janvier, peut-être aller en ski de fond, on ne sait pas. Mais pour le printemps 2026, on pourrait marcher à l'intérieur ou en vélo. Et puis, en fait, de surface, ça pourrait quoi par an? Ah, je ne pourrais pas vous dire par cœur combien de sentiers. C'est quelques kilomètres de sentiers. Peut-être 2 ou 3 kilomètres. Ouais. Parce qu'il y a des sentiers qui vont se rejoindre. Oui, d'accord. Mais est-ce que c'est un début ou ça peut être
prolonger par après. C'est vraiment, on fait le Ça, c'est le maximum au terrain, départ. c'est le terrain de la ville de Saint-Rémy, présentement. Oui. C'est sûr que les boisés se continuent un peu plus loin. On ne sait pas dans l'avenir si on ne pourrait pas avoir des servitudes de passage pour aller rejoindre notre piste cyclable, qui est sur la 221. On ne Oui. sait pas. C'est peut-être des projets futurs. Mais pour l'instant, c'est seulement sur l'installation qu'on a, nous, le terrain de la ville de Saint-Rémy. D'accord. Puis un autre projet, c'est quelque chose qui existe. On parle d'arboretum. Ben, Oui. par contre, je ne sais pas si. Votre deuxième question, une sous-question pour La faire un sous-question, c'est chantier. récréatif encore. L'arboretum. Ça va demeurer. C'est le Chose de valeur, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, il ne sait pas c'est quoi. Ben non, on le mentionne, Mme Ménard, elle peut vous dire qu'elle fait souvent, mais surtout au printemps, même l'hiver, on dit allez-y en raquette, tout ça, mais c'est comme si les gens, puis il y a beaucoup de monde qui vont à notre parc à chiens aussi, Oui. mais c'est ça, comme les gens ne se l'approprient pas malgré toute la publicité qu'on en fait. Ah, c'était super cette année Oui. avec la neige. Là, Oui, en c'est vraiment raquette. bien. C'est Puis sûr. l'été, il y a des tables qu'on Je peut aller. comprends. On va refaire encore la promotion cet été dans le Moi, Rendez-vous. j'en parle beaucoup. d'accord. Parfait, merci. J'en parle beaucoup. Ben, merci beaucoup. Donc, vous avez dit en 2026. Oui, Octobre 2026. effectivement. Mais les travaux vont se faire à l'automne parce qu'il faut Oui, oui. suivre selon Ah, ben, c'est les tout ça. animaux, tout ça, là, les insectes. Belle nouvelle. Oui, Merci. mais on a une subvention de 200 000 là, sur le 500 000 qu'on vous a dit ce soir. Oui. Là. Un coup que les travaux vont être faits, on a une subvention. Madame la mairesse, les maternelles utilisent beaucoup l'arboretum. Oui. Oui, c'est vrai, c'est Ah, vrai. super. C'est vrai. Bon, d'accord, je crois Merci qu'il de est bien placé mentionner. pour le dire. Merci, Ok, M. Rousseau. merci. Information additionnelle. Salut, Saint-Louis. Bonjour. Bonjour. En liste des comptes à payer, Oui. le numéro de chèque 29079, des habitations BN incorporées, 48 279. 079, c'est se trouve être le. Oh mon Les Dieu, habitations plusieurs brillantes. facteurs. Ouais. C'est des projets C'est les de... lumières, on change les lumières pour du LED, la caserne ici, il y a la mairie puis la caserne. Puis il y a aussi, oui, c'est ça. Mais c'est marqué les habitations BN, ça a rapport à quoi, ça? Ben, C'est un des électricien. OK. OK, ça C'est fait comme ça. mais c'est Saint-Rémy, ça, c'est sûr. OK. Ils ont changé les lumières pour du LED. OK. Alors, comme mettons dans la rue Désirable, tout ça, Ça, on non, en ça voit c'est des nouveaux- solaire. Solaire, ça. Mais là, C'est on pas le parle même. de la type de lumière d'elle. Souvenez-vous que là, plusieurs années, on avait dans Les notre... Gideon, tout ça, ils avaient expliqué ça. Hein? Oui, on avait fait, dans les rues, on avait changé Ouais. pour le DEL. Là, on fait toutes nos installations de la ville. OK. Fait qu'ici à la mairie. Ah. C'est ça. Le chèque numéro 29084, Loufoque, Québec, 11 510 et 15. Une fois que c'est les tapis de pétanque, c'est des jeux, ça, dans le cadre. On a loué dans la semaine de relâche. On a loué toutes des installations. Tu pouvais jouer à pétanque, petit golf. Il y avait toutes des installations. Ah, c'est la c'est compagnie qui fournit les jeux. C'est portatif, ça, puis Oui, mettons, tout à fait. C'était dans Salle Saturne. Ça a été toute la semaine de la relâche. Fait que c'est la compagnie. Il y en a beaucoup. Mais Ben, c'est- je pense que c'est ça, c'est les tapis de pétanque, il y a eu des boules, du matériel, Ok. tout ça. Dans la liste des chèques et payes ratifiés, Oui. dans le chèque numéro 28 984, les réalisations dynamiques, 139 815 et 59. 984, 28 984, tu t'es rendu à 984. réalisation dynamique. 984. Ah bon, OK. Ça, c'est l'aménagement des jeux d'eau. C'est pour 139 000, là. Il y a plusieurs factures. C'est l'aménagement Mettons, des Jean comptes. pas de Ferdet, Non, à côté de l'aréna. Au bout de l'aréna, OK. là, pour le jeu d'eau qui va être ouvert Bon, au voilà. printemps, il y a eu des comptes numéro 3, là, c'est l'aménagement des jeux d'eau. ça va être à côté, mettons, du terrain de soccer. Oui, en avant. En Il y a avant, la ça. rue, là, on prenait le rang Saint-Paul pour s'en aller Il y a vers comme la un bibliothèque. chemin Le qui chemin, change, que c'est c'est quoi? là qui est tout le jeu d'eau. La clôture est toute là. Tout est installé. OK. Il Moi, marche, j'ai vu ça. on a fait le Je savais pas c'était quoi. mais ça va être fonctionnel au printemps. OK. Mais tout est, tu sais, ils l'ont fait marcher avant la saison hivernale. Numéro de chèque 28 994, Roxborough Excavation, 49 831. 994. Ouais, 28 994, Roxborough Excavation. Ça, C'est le projet de rue Pas de Val-Azur. Oui, pas de vin azur. Donc, c'est ça.
Alphonse Donc, Potvin. c'est la libération, c'est ça, des rues qu'il y avait eu en 2023. Tu sais, on paye toujours, il y avait bordure, trottoir, là, les entrées, La Chartière. rue Prud'homme, la rue Port, tout ça, tout ça. Prud'homme, il n'y en Puis avait la pas. Pomerette, non. C'était la rue Potvin-Lazur, elle a eu Puis la rue Alphonse Riendo. Riendo, Oviedo. puis Alphonse Potvin. Mais 2023, là. C'est 2023, c'est correct. La libération La finale. libération finale, tout à fait. OK. À l'Ando, le liste des chèques et payes à ratifier, 29 021, Société de l'assurance automobile du Québec, 20 000 piastres. C'est quoi ça? Ça doit être toutes les 21. C'est toutes les Ah, c'est toutes les immatriculations. 21. Oui, c'est les immatriculations 2025 de tous nos véhicules. On a plusieurs factures. OK. Toutes les véhicules la que vous avez. DPP, les loisirs, OK. l'urbanisme. Faites le changement tout ensemble. Ben, on n'a pas le choix, il faut Un une fois job. par année. Là, c'est comme Bye bye. chez nous, nos propres véhicules. Là, Il fait faut que facturer. c'est Faut la payer pour nos facture. plaques. de Les tous les plaques véhicules. automobiles, effectivement. Merci bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il y a pas de- alors c'est la dernière. Alors, c'est vraiment merci pour tout. Puis ça me prendra une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose que la levée de l'Assemblée, que l'Assemblée soit levée à 20h59. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée.